L'actualité oblige, mesdames, messieurs, toutes nos excuses pour ce léger retard avec lequel nous allons devoir commencer notre édition du journal, la première édition de la semaine qui vient de commencer, laquelle semaine marque d'ailleurs aussi le début du mois de mars, le mois dédié à la femme. Retenez que cette édition d'information connaîtra l'intervention d'une équipe forte de la vice-primature, en tout cas, voulais-je dire, de la vice-primature de transport, voie des communications et des enclavements. Mais sur ce plateau, nous aurons pratiquement à nous entretenir avec le président national de la CONADEP. CONADEP, c'est donc la Commission nationale de la délivrance de permis sur l'ensemble du territoire congolais. Il n'est pas seul, il est donc accompagné bien sûr pratiquement du chef de division provinciale qui est en même temps le président provincial, mais aussi également du chef de division pratiquement de la DGRA de Kinshasa, la capitale congolaise. Les trois vont pratiquement intervenir dans le cadre du lancement aujourd'hui 3 mars 2025 dans la province du Congo central de la grande opération pour la délivrance des permis biométriques 2025. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous les disions en titre, en ce mois de mars, mois dédié à la femme, les femmes de la République démocratique du Congo en général et particulièrement celles du Congo central s'engagent à la paix et à la cohésion nationale en cette période dite de guerre que traverse la République démocratique du Congo, plus dans la partie est du pays. En cette période où la République démocratique du Congo fait face à la guerre injuste imposée par les rebelles du M23, soutenue par le Rwanda dans sa partie est du pays, les femmes et les jeunes filles de la République démocratique du Congo en général et celles du Congo central en particulier, pendant ces mois de mars, mois dédié à la femme, doivent avoir une attitude responsable. Maître Prudence Kenge, avocate au barreau du Congo central, invite les femmes et jeunes filles à réfléchir sur comment trouver la solution pour maintenir la paix dans la partie est de la RDC en particulier et dans toute la RDC en général. À ce qui nous dit la résolution 1325 sur la paix et sécurité de la femme. La femme congolaise doit contribuer à la prévention des conflits. Comment est-ce que nous pouvons consolider la paix dans la partie est de notre pays? Nous devons fêter, oui, mais surtout beaucoup réfléchir sur la paix. Quel est l'apport de la femme congolaise concernant la paix? Alors, pendant ce mois de la femme, nous allons réfléchir et s'il faut travailler sur la thématique de la paix, nous sommes là non pour croiser les bras, mais aussi pour accompagner. Comment trouver la solution concernant la paix, aussi comment accompagner ces femmes-là qui sont victimes de VBG. Pour Maître Ariane Kwanga, avocate au barreau du Congo central, en ce mois de mars, les femmes et jeunes filles doivent compatir avec celles de l'Est du pays. Ce qui se vit à l'Est de notre pays, nous devons compatir. Nous devons observer ensemble avec les femmes qui sont violées à l'Est de notre pays. Notre pays traverse une période là très turbulente avec la guerre à l'est du pays. Ces femmes sont violées, marginalisées. Il y a même des femmes qui sont mortes. Le mois de mars, mois dédié à la femme, n'est pas seulement lié au port de panne, mais également à la lutte afin d'avoir l'égalité des genres tant recherchée. Nous devons réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire. Il faut contribuer pour assister nos jeunes femmes ou bien les jeunes filles qui sont dans la partie est. Il faut mettre des moyens, faire une collecte de fonds. Pour moi, je dirais que c'est la meilleure contribution pour nous. Au lieu d'acheter les pannes, c'est pas vraiment important pendant cette période de la guerre. Et chacune de nous puisse courir vers une ambition quelconque pour que ensemble nous puissions devenir grands. Pour célébrer la Journée internationale de la femme 2025, les Nations Unies a retenu les thèmes au niveau international pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Au niveau national, elle est placée sous les thèmes
La femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Lancement officiel dans la province du Congo central lundi 3 mars 2025 des opérations ayant trait à la délivrance de permis de conduire biométriques. Eh bien, c'est une qualité pratiquement de permis à la fois national et international. La cérémonie du lancement a été présidée par le ministre provincial ayant dans ses attributions le transport, voie des communications, en tout cas qui a même représenté aussi le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. La cérémonie a connu la participation de tous les services qui entrent en ligne des comptes de la délivrance des permis de conduire. Sur ce plateau, nous avons comme invité M. Nicolas Nkan-Bission. M. Nicolas Nkan-Bission, c'est comme cela qu'on l'appelle, et lui, il est le président de la commission nationale de, en tout cas pour la délivrance de permis sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. En fait, qu'est-ce qui vous amène au Congo central, spécialement sur ce plateau de la RTNC? Oui, monsieur le journaliste, vous venez tout à l'heure de le souligner. Nous sommes venus ici pour l'événement de ce jour, 3 mars 2025, pour le lancement officiel de délivrance de permis de conduire biométrique. Alors, quelle est la procédure? Parce que c'est tout le monde qui attendait, ça fait plus de 7 ans qu'on attendait au fait. Quelle est la procédure? Justement, ça fait plus de 7 ans, comme vous le dites. La délivrance de ces titres importants de la sécurité, on ne peut pas l'obtenir vaille que vaille, c'est qu'il y a une procédure, comme venait de le dire, pour l'obtenir. Pour l'obtenir, c'est que le requérant devra se présenter au site de la CONADEP. Il se présente, il est reçu dans un premier temps par nos agents chargés de la constatation. Et les agents chargés de la constatation sont là pour vérifier les éléments constitutifs du dossier du requérant. Entendu par là, ils vérifient si le requérant détient par devers lui le formulaire qu'il devra obtenir auprès d'une des agences de la Raobank. C'est à ce niveau-là que vous pouvez obtenir votre formulaire. Mais ce n'est pas un papier que vous allez ramasser comme ça, c'est un papier digitalisé. Et là, quand vous obtenez votre formulaire, après l'obtention des formulaires au vu, par exemple, de votre carte d'identité, vous avez votre formulaire et vous passez auprès de nos services. Aussi, ce formulaire, quand vous l'obtenez, c'est après avoir payé les frais d'inscription aux examens théoriques et pratiques. Vous constituez votre dossier, vous venez auprès de nos services, nos agents chargés de la constatation vérifient des éléments constitutifs du dossier et ils vous orientent auprès de nos agents chargés d'examens théoriques. À ce niveau-là, vous devez répondre à 20 questions. Il y a 20 questions, par question c'est 30 secondes. Et on vous pose, et on pose toutes ces questions, et à la fin de cet exercice, le résultat s'affiche automatiquement. Si vous avez au moins 12 sur 20, disons 60% et plus, à ce moment-là, vous passez à une autre étape. C'est l'étape où vous serez soumis à un autre examen pratique. Et les requérants qui ne réussissent pas à ces tests? Le requérant qui ne réussit pas à ces tests, c'est qu'on ne va pas vous rejeter totalement, mais on vous demandera, on va suspendre la continuation de cette opération pour que vous puissiez approfondir vos connaissances. Et quand vous allez approfondir des connaissances, vous reviendrez 7 jours après. Donc le 8e jour, à ce moment-là, vous repassez au niveau de notre système, vous serez reçu et on va encore vous poser 20 questions. Ce sont les 20 questions qui vont s'afficher. Vous devez
vous devez répondre jusqu'à ce que vous obtiendrez le pourcentage qui pourra vous permettre d'être accepté. Alors, au terme de la procédure, il faudra combien de temps pour recevoir le permis? Non, je pense qu'au terme de la procédure, vous n'allez pas prendre du temps. Et comme nous allons travailler avec les partenaires, c'est, je pense, 48 heures ou 48 heures après, vous pourrez bien obtenir votre permis de conduire. Merci beaucoup, Monsieur le Président national de la CONADEP. Je crois que l'information est là, mais vous avez parlé que ce permis, c'est un titre pratiquement important de la sécurité. Pensez-vous qu'avec ça, nous allons réduire le nombreux cas d'accidents enregistrés sur la voie publique? C'est vrai, monsieur le journaliste, avant même de répondre à cette question-là, j'aurais voulu, comme c'est un titre important de la sécurité routière, j'aurais voulu aller jusqu'à la fin par rapport à la procédure d'obtention des permis de conduire. J'ai parlé de l'examen théorique, et quand vous avez au moins 12 sur 20, vous passez à la pratique. La pratique, si vous avez également ces mêmes pourcentages, 12 ou plus sur 20, à ce moment-là, vous passez à la taxation. Et après la taxation, c'est à ce moment vous serez orienté auprès de la DGRAD avec vos deux documents, c'est-à-dire la taxation, la note de perception, et après vous allez à la banque pour payer. Et vous constaterez avec moi que la procédure est vraiment, c'est numérisé dans ce sens que la note de perception, la note de créance que vous allez obtenir, ce n'est pas une note que nous avions l'habitude d'établir à la main. Et là, avec la Logirad, c'est la DGRAD qui nous accompagne, même pour la note de perception. Donc, quand vous avez ces deux notes, vous pourrez aller payer. Après le paiement, vous passerez à l'étape de l'enrôlement. Et après l'enrôlement, c'est à ce moment-là que vous pourrez obtenir votre permis quelques jours après. Dans l'entretemps, à la fin de l'enrôlement, avant même que vous puissiez obtenir votre permis de conduire, vous pourrez recevoir également un message dans votre téléphone pour dire que votre permis est déjà imprimé et que vous pourrez bien l'obtenir. Très bien. Voilà brièvement ce que je peux vous dire par rapport à la procédure. D'ici bien que la procédure semble être un peu longue, mais nous croyons que le timing est vraiment respecté. Oui, le timing est respecté. Oui, ça paraît long, mais ça marche. Ça marche bien. Je dois vous le dire, ça marche. Il n'y a pas tellement de désagréments. Ça passe, ça marche bien. Il a fallu que vous soyez là pour toutes ces explications très importantes sur la procédure, mais vous êtes arrivé également avec le chef de division, M. Laurent Bokoro, c'est la division de recettes administratives à la DGRAD de Kinshasa, secteur de transport. Et que vient faire la DGRAD dans la procédure? Merci, monsieur Mayamba, pour la question. Mais la DGRAD est un service sous la tutelle du ministère des Finances. Elle a pour rôle de collecter toutes les recettes non fiscales dans toutes les administrations de l'État. Alors ici, la DGRAD intervient en aval pour accompagner la CONADEP dans cette expérience de la délivrance de permis, c'est-à-dire la DGRAD a instauré un système numérisé pour maximiser ces recettes. Donc au niveau de la taxe, cette expérience commence au niveau de la taxation, c'est-à-dire au lieu que ça soit à l'époque comme était l'établissement de notes de perception au niveau manuel, mais tout est numérisé à partir de l'ordinateur. Nous avons eu à former quelques agents de la CONADEP pour manipuler, pour l'utilisation de ces logiciels qui est mis en place, c'est-à-dire le requérant se présente, on inscrit toutes les informations en numérique et ces informations ajoutées avec le résultat de tests théoriques et pratiques, une fois cette opération est terminée,
le taxataire qui est là va balancer ces informations au niveau de l'ordonnancement où se trouvent les agents de la DGRAD pour, n'est-ce pas, imprimer la note sous forme de la note de perception. Et cette note de perception va vous donner droit de se présenter devant le guichet de la banque pour le paiement. Voilà l'accompagnement de la DGRAD dans ce processus de délivrance de permis. Nous allons continuer avec vous, mais il est temps pratiquement d'annoncer également que le maire de Matadi, Dominique Nkodi-Ambete, s'est entretenu dans son bureau de travail avec le conseiller du ministre national de l'Intérieur. Le point avec Roger Malungabo. Échange à la mairie de Matadi entre le maire Dominique Nkodi-Ambete et le conseiller du vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Jean-Marc Nzeidio Lukombo. Ce dernier séjourne à Matadi pour une mission de service. Au sortir de l'audience, il explique l'objet de sa mission. C'est de préparer la formation de responsables entités territoriales, tant déconcentrées que décentralisées, notamment les villes, les communes, les territoires, les secteurs, parce qu'il y a des secteurs ici. Donc les 55 chefs de secteur, les 10 administrateurs des territoires, les 6 bourgmestres, Matadi et Boma, le chef de quartier au niveau de Matadi, le chef de cellule qui seront identifiés par monsieur le maire, doivent prendre part à cette formation. Cette formation va s'articuler sur le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Donc présentement, nous avons un décret qui a été signé par le Premier ministre en date du 6 décembre 2022, le décret 22/44 portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Donc nous devons savoir que les autorités territoriales partent du village, le chef du village, il est président de son comité de sécurité, le chef de quartier, il est président avec son comité. Très réceptif, le maire de Matadi, Dominique Nkodi-Ambete, salue cette initiative avec satisfaction. Alors, nous avons échangé, il nous a parlé de la formation, ce qui est une très bonne chose, la formation des autorités au niveau de la base. Et ça nous va droit au cœur parce que ça nous réjouit également, parce que déjà à notre niveau, comme vous savez, nous avions déjà commencé ce travail avec les chefs de quartier, qu'il fallait les poursuivre au niveau des chefs de cellule et les chefs d'avenue. Et voilà qu'au niveau de l'intérieur, au niveau de la vice-primature chargée de l'intérieur, on abonde dans le même sens que nous, ça nous fait vraiment de la joie. Donc nous les attendons à bras ouverts. Comme on le voit, cette initiative vise à renforcer la sécurité au niveau de chaque entité administrative en invitant la population à mettre la main à la pâte. Car la sécurité d'une entité ne doit pas être l'apanage des dirigeants seulement, mais aussi des dirigés. Enfin, le permis de conduire biométrique avec puce est là après plusieurs années. Le lancement officiel a eu lieu lundi 3 mars 2025 par le ministre provincial des Transports, représentant ici le gouverneur du Congo central. Suivez en image. L'opération de délivrance de permis de conduire biométrique, attendue il y a plusieurs années, vient enfin d'être lancée officiellement lundi 3 mars 2025 par le ministre provincial en charge du transport, voie des communications et désenclavement, Edouard Sambansitou, représentant le chef de l'exécutif provincial. Cette opération pleine d'innovation a pour mission assurer la sécurité routière en réduisant de nombreux cas d'accidents de circulation enregistrés sur les voies principales. Le vice-premier ministre des Transports était représenté par son dicaba, maître Paul Djunga, à ses côtés le secrétaire général au transport, Jean-Marie Abouliataba, qui, dans son adresse, présente les raisons ayant occasionné la trêve de la délivrance de permis de conduire. Tout candidat demandeur d'un permis de conduire devra obligatoirement passer successivement par les étapes suivantes. 1. Payer le frais d'examen théorique et pratique auprès de la Robank. 2. Se faire identifier par les services de la CONADEP en charge de la constatation. 3. Passer l'examen théorique
sur le récit avec au moins 60%, passer son examen pratique. À l'examen pratique, il a droit à son permis de conduire. S'il échoue à l'un ou l'autre, la procédure est suspendue. Il reviendra dans les 7 jours. S'il échoue 3 fois consécutivement à l'un des examens, la procédure est suspendue également. Il reviendra dans ces cas après une année. Dans le cadre du partenariat public-privé avec l'entreprise Autojuste, l'actuel permis de conduire, à la fois national et international, est obtenu moyennant un test oral et pratique, souligne Edouard Sambassitou. La porte est ouverte. Nous, on vient de procéder au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, grâce Bilolo, au lancement des opérations de délivrance des permis de conduire au Congo central. Nous sommes là au bureau de la CONADEP où toutes ces opérations vont désormais se dérouler. Entre mes mains, vous voyez le premier permis de conduire de la province du Congo central et vous avez le deuxième qui est reçu par le DG de l'OEBK. Enfin, le permis de conduire tant attendu est là. Les conducteurs de toutes catégories peuvent passer pour s'en procurer. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Monsieur le Président de la CONADEP, nous venons de suivre avec attention que ce permis de conduire avec puce est là, non pas seulement ne va pas seulement permettre aux conducteurs pratiquement de l'utiliser à l'extérieur du pays, mais aussi va sensiblement réduire les accidents. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je le confirme. Ça va réduire les accidents, mais qu'à cela ne tienne, il y a une élucidation que je voudrais porter par rapport à cet élément. Vous savez, quand on parle de la sécurité routière, il y a 3 phases importantes. Il y a le facteur humain, il y a le véhicule et il y a la route. C'est qu'au niveau de ces 3 phases, il faut que les 3 facteurs restent en relation de réciprocité. Donc quand vous avez les facteurs humains, vous avez des bons conducteurs, vous avez des bons véhicules, sur le plan technique, vous avez des bonnes routes, ça fait la fête. Ça signifie que les accidents sont généralement réduits. Mais ici, c'est vrai, vous me poserez, comme vous venez de me poser la question, le facteur humain, c'est un facteur qui, généralement, occasionne beaucoup d'accidents dans notre pays. Le facteur humain. Même quand vous posez des questions sur le plan international, vous vous rendrez compte que le facteur humain, le conducteur, est à la base d'un bon nombre d'accidents dans notre pays. Il y a aussi d'autres aspects, mais ici, le ministère des Transports vient de taper juste au niveau des facteurs humains. Donc, rassurez-vous que, avec le titre que nous délivrons, nous ne le délivrons pas à n'importe qui. Nous le délivrons aux gens, qui ont une connaissance, qui doivent nous prouver qu'effectivement, ils ont une connaissance sur le plan théorique ou sur le plan de la maîtrise du code de la route. Ils ont la maîtrise par rapport à la conduite sur le plan pratique. Nous devons être convaincus par rapport à ces éléments-là. Et au terme, comme je venais de dire, de cela, on vous délivre les titres. Mais par rapport à d'autres aspects, c'est vrai, il y a aussi, petit à petit, le gouvernement va aussi faire beaucoup d'efforts pour la construction des routes. Et nous aussi, nous allons veiller par rapport à l'état technique des véhicules. Si tous ces éléments-là sont vraiment en relation de réciprocité, soyez rassurés, comme je venais de dire, que nous n'aurons pas beaucoup d'accidents. Donc, les facteurs humains, bref, comme je viens de dire, et c'est ce facteur-là qui est à la base d'abord d'un bon nombre d'accidents. Merci. Pour terminer avec Marc Bazonga Baza, lui il est non seulement chef de division provinciale des transports au Congo central, mais aussi il est le président provincial de cette commission qui délivre pratiquement le permis. Monsieur le président provincial, où se situent les sites et quel est le message avez-vous aux nombreux conducteurs qui attendaient impatiemment? Merci beaucoup,
monsieur le journaliste, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui au niveau de Matadi du Congo central, étant donné que notre institution des transports s'est déportée ici à Matadi pour le lancement de ces opérations de délivrance de permis de conduire. Et c'est depuis beaucoup de temps, comme on a dit, nous attendions, et même quand on a lancé dernièrement, il y a 3 mois, je pense, mais si ma mémoire ne me trahit pas, à Kinshasa. Alors le second site appelé Kinshasa, c'est le Congo central. Alors c'est Matadi, jusque-là, tout le Congo central est centré à Matadi. L'adresse, donc, c'est où ici? L'adresse, oui, c'est simple. C'est où nous sommes, les installations de la CONADEP sont logées dans le site Oebeka. Donc, quand vous êtes à Kinkanda, disons même en ville, vous évoluez, vous voulez aller à Boma, avant d'atteindre le pont Maréchal, il y a un rond-point qui continue vers dont une direction continue vers le pont Maréchal, mais l'autre monte dans le site Oebeka. Alors, quand vous montez tout juste au-dessus, il y a un local fraîchement, disons des bâtiments fraîchement construits, et il y a un deuxième espace. Là, c'est l'ancien espace MONUSCO. Donc, nous avons 2 bâtiments là-bas. Alors, permettez-moi de dire quelque chose. Donc, ces gens, les examinateurs qui vont travailler là-bas, ne sont pas tombés du ciel. Il y a eu tout un processus. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été formés. Il y a eu un recrutement local, provincial, au niveau des agents de transport. Je crois que le détail, nous reviendrons dans nos émissions. Oui, je voulais mais ceux-là qui veulent... Excusez, on a parlé ici de la taxation, mais la taxation se base sur les catégories. Il y a plusieurs catégories. Donc c'est ça que je voulais épingler. Il y a les motocyclistes qui ont leur prix, il y a les gens qui vont conduire les 4 pneus, ils ont leur prix, et les remorques aussi ont leur prix. Alors l'appel, peut-être que je vais terminer par là si vous le permettez, l'appel que je lance à tous les habitants du Congo central, que vous soyez expatriés ou national, le processus a démarré, a commencé. Nous invitons tout le monde dès demain à venir. N'ayez pas peur. Nous vous avions déjà dit là où se situent les installations. Nous avons un personnel déjà qualifié qui peut vous accompagner. Les tests sont des tests adaptés à tout le monde. Et n'ayez pas peur des tests. Et on va simplement vérifier si réellement vous savez conduire et on vous donne votre permis. Voilà, mes limites dans un premier temps. Je crois qu'avec la permission du directeur provincial ATMC, nous aurons des émissions au cours desquelles nous aurons le temps pratiquement d'animer et de vulgariser pratiquement au plus petit détail. Risque d'effondrement de la chaussée au rond-point Londé au niveau de la route qui mène vers l'arrêt Couvent des Sœurs. Nous sommes dans la commune de Matadi. La route est donc rongée en dessous à cause de la fuite d'une conduite d'eau. Un reportage que signe Zoser Diwan Professeur. Un affaissement inquiétant menace la route au niveau du rond-point Londé, virage menant vers l'arrêt Couvent dans la commune de Matadi. Sous les bétons, la terre se vide progressivement, rongée par les eaux d'une fuite d'un tuyau. Si aucune mesure n'est prise, cette portion de la chaussée risque de s'effondrer à l'image de la situation observée sur la route Bouima au littoral militaire. Face à ces dangers imminents, des travaux de grande envergure sont nécessaires pour éviter une catastrophe. Les autorités sont interpellées afin d'agir rapidement avant que le pire ne s'en produise.
Le directeur provincial par intérim de la RTNC Congo Central, Henri Lambert Mvwezolo Matala, lui a échangé ce lundi 3 mars 2025 dans son bureau de travail avec le directeur provincial Congo Central de la société congolaise des postes et télécommunications. Tout a tourné autour du partenariat gagnant-gagnant entre ces deux entreprises de l'État. Rémi Fundani, directeur provincial de la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en sigle pour la province du Congo central, à la tête d'une délégation composée de techniciens experts de cette entreprise d'État, a échangé avec le directeur provincial en intérim de la RTNC Congo central, Henri Lambert Mvwezolo Matala, en présence de quelques techniciens de ces médias publics. Tout a tourné autour du partenariat qui désormais lie les deux entreprises publiques de l'État, partenariat gagnant-gagnant. Nous voulons juste connecter la RTNC en fibre optique. Ce partenariat se résume dans le sens d'échange de services. Nous voulons utiliser vos matériels, entre autres les pylônes et votre espace. Et nous, en revanche, nous allons vous offrir l'Internet et aussi les autres produits postaux, tels que vous pouvez déposer les lettres sans avoir payé de l'argent. Et puis nous avons aussi le service financier. À partir de notre service que nous appelons la Poste Finance, vous pouvez effectuer les transferts de fonds. On peut avoir plusieurs fournisseurs, mais vous n'êtes pas trompé d'adresse. Vous êtes devant un opérateur public de grand renom, qui est la SCPT. Nous avons beaucoup de produits actuellement dans le cadre de la connexion. Et là, je prends en face de moi, vous avez une antenne que nous mettons à votre disposition. À partir de cette antenne, vous aurez des images impeccables. À partir de la fibre optique, nous avons une vitesse impeccable parce que nous avons la fibre à haut débit. Vous aurez les images claires, sans contamination. Vous serez vraiment édifié. Henri Lambert Mvwezolo Matala, satisfait de cette rencontre, loue les efforts entrepris par les deux structures d'État afin d'aboutir à ces deals. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite voulais-je dire, bonne suite de notre programme sur la RTNC Congo Central.